Bienvenue au podcast de Ça va maman. On a une invitée aujourd'hui qui n'a pas besoin de présentation. Non! Valérie! Non, ben, smart. Allô! Non, mais là, de un, t'es déjà venue au balado de Ça va maman. Puis de deux, nous autres, on se connaît. Vous vous connaissez aussi. Vous avez participé à un de tes projets aussi. Oui, j'avais demandé à Laurie d'écrire les portions professionnelles dans mon livre postpartum. Oui. On est super contente que tu sois là. C'est vraiment le fun. Je suis vraiment contente, moi aussi. Ouais, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. On a comme commencé déjà la conversation. Oui. C'est comme des amis qui se retrouvent. Fait que c'est vraiment le fun. Oui, c'est ça. Toute la portion que vous verrez pas. Exact. C'est le 30 minutes, même 50 minutes qu'on vient de faire. J'ai le goût de commencer tout de suite. Valérie, comment tu te sens à cette première rentrée scolaire? Ce que tu vas vivre là, dans un mois. Ouais, très chargée en émotions. Ouais. Ah, genre, quelle émotion. Mais là, c'est parce que là, Laurie, en plus, tu le sais, là, tu sais, parce qu'on avait beaucoup parlé quand j'ai écrit mon livre, mais tu sais, moi, je trouve que la maternité, c'est rempli de hauts et de bas. Puis je trouve que les émotions, elles sont très vives, très intenses. Puis parfois, même moi, j'ai de la difficulté à les placer dans mon propre corps. Tu sais. Oui. Fait qu'il y a comme plein de trucs qui se mélangent. C'est-à-dire, le constat que j'ai plus de bébé. Ah, pour vrai, là, je vais te laisser continuer ton énumération. Mais même moi, quand on me dit que tu allais être la maman pour la campagne, j'ai comme fait, mais sa fille n'est pas rendue là. On dirait que ta fille, dans ma tête, est encore bébé, là, tu sais. Mais je te comprends, moi aussi. Mais tu sais, comme ce constat que j'aurai un enfant d'âge scolaire. Ouais. Tu sais, on a fait à la fin du printemps son spectacle de fin de garderie. Tu sais, on a déjà quitté parce qu'on a quitté Montréal. Fait qu'en même temps, on a quitté donc la garderie. Fait que là, elle est dans un camp. Fait que là, déjà, comme tu sais, il y a un processus qui a été entamé. Les amis d'avant, on crée des nouveaux amis. Fait que tu sais, même, c'est fou, tu sais, parce que je l'accompagne là-dedans, puis je la trouve bonne, puis forte. Tu sais, elle a les mêmes amis depuis qu'elle a 10 mois. Ben oui, Puis que là, tout à coup, tous les repères sont changés. Puis elle navigue là-dedans. Elle y C'est arrive. correct, oui. Puis tu sais, des fois, elle est un peu anxieuse, mais tu sais, capable de me dire « Ah, j'ai des papillons dans mon ventre, maman. » Là, je suis comme « OK, ils sont positifs ou négatifs? » C'est parce que je suis très excitée. Je vais me faire des nouveaux amis. Là, je suis comme « OK, c'est parfait. » Puis tu sais, l'école, elle a hâte. Mais c'est comme moi, là, tu sais, je tiens mon bébé, là. Ben C'est une oui. étape. Ouais. Ah, oui, c'est vrai que c'est une grosse étape, l'école. Puis, mais je trouve qu'on a tellement à apprendre de nos enfants là-dessus. Ils ont tellement une grande facilité d'adaptation puis de se faire des nouveaux. Moi, tu me pitches, j'habite, mettons, pendant 5 ans, en fait, toute ma vie, mettons que j'ai 5 ans, dans une place, puis là, tu te dis, il faut peut-être te faire des nouveaux amis, des nouvelles. Tu connais personne. Je suis comme, oh my God, je vais pas. Oui, mais en même temps, j'ai l'impression, puis tu sais, ça revient au thème de l'épisode d'aujourd'hui. Eux, ils ont comme juste à se concentrer sur ça, tu sais, les émotions qu'ils ressentent. Nous, comme parents, c'est comme, OK, ben là, il y a les effets scolaires, là, il y a les vêtements, là, il y a il y a l'inscription. Fait qu'il y a l'aspect émotionnel que des fois, il n'y a même pas la place d'aborder puis d'essayer de réguler ça parce que toute la charge mentale qui vient aussi, tu sais. Fait que c'est pas tout à fait la même expérience. Oui, mais t'as entièrement raison. Tu sais, je veux dire, la portion émotionnelle, là, c'est parce qu'on est ensemble puis qu'on a le temps d'en parler puis que j'ai le temps d'y réfléchir, tu sais, mais au quotidien, mettons, ça fait pas partie des choses. Mais non, le duo taille orange, là, tu sais. J'ai ça. J'ai pas le temps de me laisser aller dans ces émotions-là. Ma psy, par contre, elle a le... Oh, on l'aime. Exact, je l'adore. Oui, c'est un très bon investissement. Elle le sait en masse. Mais, tu sais, c'est ça. Je trouve que c'est comme... donc, là, en plus de cette première rentrée émotionnelle, là, c'est la première fois que j'ai une liste d'effets scolaires. Oui. Première fois que je dois m'assurer qu'elle a, tu sais, comme tout doit être identifié, tout doit être acheté. Puis là, c'est la maternelle, fait qu'il n'y a pas vraiment de cahier scolaire tant que ça, mais tu sais, quand même, tu sais, les crayons de couleur, c'est très précis. On fait 2 kits, il faut qu'ils soient aiguisés, il faut que tu sais, comme les noms soient dessus. Puis comme l'étiquette de nom, c'est pas suffisant, il faut aussi mettre un papier dessus pour que l'étiquette de nom s'enlève pas. Puis là, tout doit être étiqueté. Puis là, comme, tu sais, la petite blouse, mettons, là, quand ils vont peinturer, puis tout ça. Là, ben là, il y a plein de modèles, mais nous, on aimerait bien le modèle où ils rentrent leurs mains dedans. Fait que là, t'es comme, OK, ben d'abord, dis-moi, elle vient d'où celle-là? Je vais aller l'acheter, tu sais, tu comprends? C'est comme, tout ça, je trouve que ça fait quand même beaucoup. C'est beaucoup. Ma fille est à un âge où, avant, c'est moi qui choisissais tout. Maintenant, ça n'existe plus. Elle a c'est sa qui... personnalité. Oui, c'est parfait, tu sais. Fait que là, ça veut dire que je vais magasiner avec elle. Ben oui. Mais moi, je suis pas d'accord avec ces choix.
Des fois, c'est laid, mais C'est pas l'important, Valérie. ça fit, c'est pas à mes yeux, moi, mais à ses yeux, c'est beau. Fait que Ah là, non, tu mais sais, je je suis comprends. comme, oh my God. Mais tu sais, comme tout ça, je trouve que ça en fait beaucoup. Puis tu sais, magasiner avec un enfant, c'est pas toujours l'expérience la plus chouette au monde non plus. Non, mais t'as-tu déjà magasiné avec ta fille? Ou ça va être la première expérience? Non, mais mettons, moi, j'ai toujours trouvé que, mettons, juste les chaussures, ça va tellement vite, puis Ouais. elle passe tellement à travers ses paires de chaussures rapidement qu'il faut toujours magasiner avec elle, tu sais. Fait que donc, ça, mettons, c'était mon point d'ancrage de magasinage. Ouais. Fait que, mais je le sais qu'elle change d'idée aux 3 minutes. Mhm. Puis, tu sais, c'est sûr qu'elle veut les chaussures qui illuminent avec des brillants. C'est Puis là, je suis sûr. comme, ça match avec rien. C'est pas ça. Pourquoi on prend pas une chaussure Oui, mais comme... ça va courir plus vite, Valérie. Je Je sais sais. pas quand même. Oui. Mais je pense Mais que je le sais parce que finalement, j'ai acheté puis ça court plus vite. tu catches? Tu sais? Mais il y a comme magasiner et magasiner. Tu sais, je pense que quand on parle de la rentrée, magasiner une paire de chaussures, à la limite, là, tu sais, mais quand c'est le magasinage à la rentrée, c'est tout. Tu sais, on parlait des faits Ouais. scolaires, on parlait justement des pantalons, des fois la petite veste, les vêtements de sport. Puis je pense que c'est ça que des fois les parents ne voient pas à quel point ça en fait beaucoup à se rappeler, à Tellement. penser. Puis ça épuise. Tu sais, c'est comme le petit cerveau qui spinne tout le temps. Comme tu dis, OK, là, il manque telle affaire au magasin. Là, je vais essayer de le trouver à un autre magasin. Tu sais, c'est Ouais. comme toute cette charge-là autour. Mhm. C'est ça qui est pas évident. Ben, on va en Ah, parler ouais. aujourd'hui parce que justement, on est partenaire. Vous avez sûrement vu. Là, Avec le ben oui. avec Si vous l'aubainerie. l'aviez pas vu, c'est parce que vous écoutez à l'audio, puis c'est bien parfait là, mais il y a une grosse affaire aubainerie derrière. Exact. Il y a une belle affiche. On va pouvoir parler de magasinage aujourd'hui parce qu'on Ouais. est partenaire, Ça va maman et toi, de la campagne de rentrée de l'aubainerie. Ouais. On est super contente qu'elle nous a fait confiance et tout. On va vous présenter plus tard un peu là, des kits magasinage. Ouais. Mais je trouve ça le fun parce que toi, tu as un style super éclaté. Tu sais, Oui. tu t'assumes tellement dans ton style vestimentaire. Fait que je me demandais avec ta fille, justement, est-ce que tu vas la laisser? Puis il y a C'est beaucoup très de... difficile pour moi. Ah, je comprends. Puis il y a beaucoup de parents qui se disent, mettons, les dessins, mettons. Je ferai jamais ça, des dessins de telle affaire à mes enfants, c'est pas beau, c'est pas si. Puis là, ton enfant, il veut ça. Là. Mettons, puis je parle des trends, là, ça peut Ouais. être comme dans Ah, je sais oui, pas, oui. des petites voitures de... Oh, Quand oui. les mignons sortent, les mignons, des enfants. Puis là, tu es Ouais, comme, non, ça me tente pas vraiment. Mais là, que ton enfant, là, t'es comme, bon, ben, je lâche prise. Ouais. Ça va être correct. Tu mettras Ouais. ce que tu veux. Ouais. Es-tu là-dedans? Ben, pendant des années, Lucie avait pas d'intérêt pour les vêtements. Je sortais une tenue, elle portait cette tenue. C'était C'est les meilleures années. incroyable. C'était Un enfant incroyable. fashion. C'était incroyable. Hein. Parce que moi, quand je magasine, je suis assez stratégique quand même. Là. Pour moi, c'est comme très excentrique, explosif. Tu sais, genre, je magasine à des coups de cœur, puis j'ai mix ensemble, puis that's it. Mais pour Lucie, j'ai toujours plus eu l'idée d'aller dans un magasin, puis d'acheter, mettons, une portion de la collection. Comme ça, je sais que tout va fitter ensemble. Oui. Ah! Fait que comme ça, c'est plus facile. Ben C'est ta oui. façon d'alléger un peu le choix. tu sais. Exactement. Puis à chaque fois, le magasin évolue parce que ça veut pas dire que la collection de X boutique, je vais l'aimer, donc j'allais vers quelque chose d'autre. C'est pour ça que en partenariat avec le Benry, ce que je trouve le fun, puis on pourra en reparler parce que là, on a des kits, mais c'est justement ça. Ben C'est oui. de dire, genre, quand je rentre, je vais pouvoir avoir plein d'éléments qui sont dans une même collection, puis qui, ma fille de 5 ans, quand elle va choisir, ultimement, en théorie, ça risque de matcher, tu sais. Oui. Moi, je trouve ça vraiment intéressant comme conversation parce que je veux avoir accès à c'est quoi mon œil brûle, mettons, quand ça ne fit pas. Quand... Toi, t'as pas ça, Non, hein? vraiment T'as pas. pas ça du tout. Mais tu sais, des fois, Quand ça ils matche mettent pas, ça des- Quand ça matche pas. Non, non, dans le sens où moi, quand ça matche pas, ça me dérange pas. Ouais. Genre, zéro C'est pile vrai? barre. Non. Mon Dieu, t'es bonne, là. Vraiment, non, ben pas nécessairement, mais ça montre à quel point la personnalité du parent aussi Oui. il va être impliqué. Tu sais, fait qu'il va avoir. Absolument. Tu sais, toi, tu as trouvé ta stratégie pour. Hey, moi, j'achète une partie de la collection, ça va fitter. Ouais. Tout le monde est content. Ouais. Moi, c'est pas un concern que j'ai, genre zéro. vrai. Fait qu'il faut fit ajuster. pas, parce que moi, des fois, ça ne fit pas du tout. Puis c'est Ils sont vrai que habillés. c'est pour ça que j'aime pour l'aubainerie. Mon Parce que attente. tu vas y acheter un lot, mettons. Exact. Puis là, tu vas te dire, choisis dans ce lot-là, mais tout fit déjà. Ouais. Ouais. Moi, sinon, il va dans son tiroir, puis là, il sort 2 couleurs, puis là, ils savent. Le père de mes enfants a déjà dit, ah, ils sont chez maman. Ça paraît. Parce que moi, je laisse mes enfants choisir ce qu'ils veulent, Oui. puis ça fit pas. Puis là, je suis comme, tu peux pas mettre ça. Puis je le fais un petit peu, le commentaire, là, de comme, tu peux pas, tu sais que ça fit pas. Hein? Il y a comme Ils ont trop quel de âge, ces motifs. enfants, Jess?
7 puis 10. Fait que ça choisit, là. Ça choisit bien raide. Mais je trouve ça oui. intéressant parce que, tu sais, tantôt, toi, le lien que tu as fait, c'est parce que c'est vrai que quand on te voit dans l'œil public, tu as un style vestimentaire qui est très affirmé. Oui. Fait que, tu sais, c'est là que je vois à quel point, moi, c'est pas une préoccupation que j'ai. Fait que c'est là où est-ce que, tu sais, à travers la parentalité, tu as cette couleur-là aussi. Absolument. Puis peut-être que Lucie l'aura plus tard. C'est peut-être que c'est à travers cette exploration-là Mais qu'elle à va vrai pouvoir... dire, elle, ses goûts sont excessivement précis, là. Tu comprends? Ouais. T'as Là, un chandail. Là, la phase, c'est robe. OK. OK? Fait que c'est tout avec une robe. Ah, S'il fait froid, c'est une ça. robe et un pantalon. Oui. Tu comprends? Oui. S'il fait plus froid, c'est une robe, un pantalon puis un hoodie par-dessus. J'aime ça! Mais là, comme... Cute. Mais là, ça, c'est foufou, là. Ouais. Parce que là... Avec les chaussures qui font de la lumière. ça... Puis là, tu regardes, puis là, tu sais, ma fille, elle a souvent mal aux yeux. Fait qu'elle a des lunettes de soleil. J'aime ça. J'aime Fait ça. que Des de gros ça. cœurs en brillant. Wow. Puis elle porte toujours une casquette. Fait que finalement, elle qu'elle est éclatée dans son look. Et tabarnouche, éclatée, tu dis. Je veux dire, c'est pas clair, cette histoire-là. Là. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'à un moment donné, à la garderie, par exemple, je me rappelle que j'allais la porter, puis là, tu sais, elle aurait dit, c'est pas moi qui allais la porter, c'est mon chum. Mais tu sais, elle avait choisi ses vêtements. Fait que quand moi, j'allais la chercher, c'était comme une surprise. J'étais comme, oh! C'est spécial aujourd'hui, mon bébé. Puis elle est comme, oui, mais tu as vu, tous mes amis maintenant portent des robes avec des pantalons. J'étais comme, c'est tellement cute. Oui, mais j'avais les autres mamans qui étaient comme, hey, c'est quoi le rapport? Pourquoi? Ça vient d'où ça? Je suis comme, je sais pas si elle a commencé à faire ça. Puis, Mais puis, tu sais, on niaise, mais il y a tellement une charge associée à ça de choix qui choisissent eux-mêmes leurs affaires, puis que toi, t'as acheté là, plusieurs kits, t'as acheté plusieurs affaires pour avoir une garde-robe complète, puis qu'ils veulent tout le temps mettre la même affaire, qu'il va falloir que tu la... Tu comprends? Ouais. Cette Mais moi, nuance, je moi, je comprends fais pas. exprès. Moi, je fais exprès, puis je lave pas. Fait que tu dis c'est dans le lavage, puis elle, elle accepte. Ben, elle a pas le choix. Elle fera pas de crise, là. Dans le sens que moi, ça va être... Ben, moi, j'ai dit, pleure si tu veux, mon bébé, mais c'est sale. Fait que tu pourras pas le mettre. Mais il y a plein d'autres beaux vêtements. Puis là, comme, tu as raison. OK. On va prendre autre chose, puis... ça juste. Ben oui. Oui, C'est puis beau. tu sais, maintenant, quand je magasine, je le fais avec elle. C'est-à-dire, je suis comme, Ah, t'es bonne. dis-moi les robes que tu aimes. Fait que là, on choisit. Moi, j'ai le droit de dire un nom. T'as droit à un. Il y a comme un nom. système autour de ça. Fait Mais que là, on fait ça, puis après ça, elle est super contente, puis après ça, tu sais, là, c'est les matchs qu'elle fait. Moi, ce qui me dérange plus, c'est quand les gens offrent des vêtements. Ah, ouais. Ça matche pas pantoute. Ça matche pas avec tes affaires. Oui, le mais là- message à passer à tout le monde aujourd'hui. tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Offrez des jouets qui font du bruit, mais pas de Non, vêtements qui offrez des détonnent. livres. Moi, c'est des livres que je demande tout le temps. Mais ton cœur de maman, pour vrai, Valérie, comment il se sent? T'sais, est-ce que tu vois ta fille, ça te stresse-tu la rentrée? C'est comment tu la vois, cette prochaine étape-là? Ça me stressait énormément quand même. Lucie, mettons du côté social, c'est toujours un petit peu plus difficile. C'est une enfant qui est excessivement gênée quand même. Puis, tu sais, elle sait verbaliser son anxiété parce que c'est vraiment présent dans sa vie, mais c'est beaucoup de l'anxiété sociale. Tu sais. Fait qu'elle, elle a beaucoup peur que les gens ne veulent pas jouer avec elle. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait des années qu'on travaille sur, tu sais, mettons, on rentre dans une nouvelle équipe. Ma fille, elle joue au soccer. Fait que là, on rentre dans une nouvelle équipe de soccer. Fait que là, mettons, ça y prend du temps avant d'aller sur le terrain parce qu'elle a peur que les amis jouent pas avec elle. Puis là, si, mettons, elle se rend vers le but avec le ballon, quelqu'un lui vole le ballon, elle revient en pleurant vers moi, tu sais. Fait que là, elle trouve ça compliqué. Elle se dit, ben là, l'ami, il voulait pas jouer avec moi. Mais c'est le contraire. Il veut jouer avec toi. C'est juste que le but du jeu, c'est de t'enlever le ballon, tu sais, comme ou de recevoir la passe ou whatever. Fait que, tu sais, il y a comme beaucoup de travail derrière tout ça, qui est quand même assez bonne. Puis je pense qu'on l'accompagne suffisamment bien pour qu'elle y arrive. Mais c'est une pensée que tu as par rapport Tout le à la... OK, avec l'entrée à la maternelle aussi. Tout le temps, oui. tout le temps. Mais ma crainte numéro 1, c'était vraiment la transition garderie 40 jours. Parce que là, c'est la première fois qu'elle était J'avoue. confrontée à un changement d'amis complet. Ouais. Ça a bien été. Fait que Mais- tu peux t'asseoir là-dessus. Oui, c'est comme les arrivées le matin, au début, c'était plus compliqué, mais je pense que c'est l'est pour Ben tout oui. le monde, tu sais. Mais dès que, tu sais, il y avait une brèche, là, « Ah, maman, je me suis fait une nouvelle amie aujourd'hui. Elle s'appelle Madeleine, je l'aime beaucoup. » Ça te rassure. Oui, là, je me dis, ah, OK, parfait. Tu sais, donc, on va y arriver. Mais Ouais. moi, c'est beaucoup ça qui me fait peur. À la garderie, c'était une garderie à vocation fortement éducative quand même. Puis je le vois que ça va très, très, très bien. Tu sais, elle a 5 ans, mais
Elle écrit déjà, elle connaît toutes les lettres, elle connaît tous les chiffres. Fait que c'était pas tant le niveau scolaire qui stressait, c'était plus l'adaptation avec les amis. Oui, c'est les amis. Ouais, mais ça a l'air de rien, mais ça aussi, tu sais, des fois, les parents réalisent pas à quel point la rentrée scolaire, c'est chargé émotionnellement pour eux aussi, tu sais. Hey, laisser son enfant partir puis de pas savoir s'il va se faire des amis, est-ce qu'il va pleurer, puis l'école t'appelle pas là pour te donner un puis je pense que ça fait partie que tu t'en ailles là. Oui, parce que c'est pire quand t'es là. Ben ça dépend pour quel enfant, mais je pense que c'est là où est-ce que des fois le parent il va travailler, mais toute la journée il y a l'image de son enfant qui pleure là après la clôture. Exact. Fait que d'être doux envers soi-même aussi autour de la rentrée, surtout quand il y a une première rentrée ou il y a eu un déménagement ou quoi que ce soit, ou l'année passée a été tellement difficile. Tu sais, des fois les enfants qui sont un peu plus vieux, hey, mon enfant il a peut-être vécu de l'intimidation, il a trouvé ça difficile au niveau des troubles d'apprentissage quoi que ce soit. Comment ça va être la nouvelle année? Puis ça c'est là où est-ce que on voit pas l'inquiétude, puis on dort peut-être moins bien. Peut-être qu'on néglige notre hygiène de vie, peu importe. Il faut faire attention à soi. Je pense qu'on en porte beaucoup sur nos épaules, tu sais. Puis effectivement, c'est drôle, tu sais, parce que le partenariat avec le Benry nous amène à penser aux choses qu'on doit acheter. Mais tu sais, c'est vrai qu'il y a comme, en plus de toutes ces affaires-là à acheter, il y a cette charge-là super émotive, tu sais. C'est drôle parce que j'ai commencé avec ça, mais très rapidement, après ça, on est parti sur un autre sujet qui était comme plus les vêtements puis tout, mais c'est vrai que cette charge-là est vraiment intense. Mais oui! Vraiment intense. Tu sais, il y a des, justement, je veux dire, il y a des affaires qui sont mises en place, notamment par le Benry. Il y a une page de la rentrée où on est capable d'aller voir, puis ça facilite, puis il y a des trucs, puis tu sais, il y a des petits kits qui ont été faits, que vous allez pouvoir magasiner, qui sont super simples. Fait que là, ça, c'est facilité. Mais après ça, comme toute cette gestion émotionnelle, là, tu sais, de, justement, je perds mon bébé, c'est la première rentrée, comment est-ce qu'elle va aimer ça? Tu sais, on est allé visiter son école, puis, tu sais, elle capotait, était comme tellement grand. Tu sais, c'était beau. Et là, à un moment donné, il va avoir tous les autres amis dans l'école. Oui. Tu sais, là, c'est beaucoup. Si ma fille est anxieuse socialement, elle va être capable, tu sais. Oui. Puis c'est tellement beau de t'entendre, Valérie, parce que toi, c'est ta première. Puis moi, j'étais exactement comme toi. Oh mon Dieu. Puis moi, ça a été quand même difficile. Mais ça a quand même été difficile, les rentrées. Tu te rappelles à quel point j'étais comme, oh mon Dieu, ma fille, elle voulait rien savoir de personne. Tu sais, toi, ta fille joue au soccer. La mienne, elle était plantée sur le terrain là, quand je l'avais inscrite. Elle est restée là toute la partie. Là. Elle n'a pas bougé du tout. Ah, mais moi, les 2 premiers matchs, c'était ça, là. Oui. Puis, mettons, elle y allait. Oui, puis après... Là, elle revenait, puis là, elle pleurait, là. Elle pleurait dans les bras, elle était pas capable. Mais tu sais, c'est à force de persévérance, de toujours y retourner, puis de dire, tu sais, mon bébé, quand tu y vas 2 minutes, je suis fière de toi. Puis c'est la même affaire à l'école. Puis moi, mes enfants, c'était difficile, les rentrées, ils voulaient pas me quitter, puis ils voulaient pas aller dans le rang, puis tout ça. Puis pendant que... Je pense que c'est comme ça. En maternelle, là, tu vas voir, on dirait que la moitié des enfants, c'est ça. Puis ils pleurent, puis leurs parents sont comme, vas-y. Puis la prof est là. Mais tu sais, celle qui perdure jusqu'à après Noël, là, c'est ta fille. C'était les miens, ça. Les 3. Puis je me disais, jamais ça va. Ça va. Puis finalement, aujourd'hui, full sociable, full. Puis c'est là que je vois avec le temps. Mais moi, j'étais tellement stressée de faire comment. Mais mes enfants sont pas. Ils aiment pas ça, la nouveauté. Ils vont-tu s'adapter? Comment on va faire? Puis tout se place dans le temps. Fait que c'est beau de voir. Puis je me rappelle tellement ce que c'est. Fait que oui. Mais tu l'as un peu déjà vécu aussi parce que tu as beaucoup parlé de ta vie comme belle-maman aussi. Fait que tu as déjà vécu ça. Est-ce que tu as l'impression que ça t'aide à te dire, hey, les choses vont évoluer? Versus le parent que c'est son premier enfant qui n'a jamais vécu la rentrée, peut-être que pour lui, c'est encore plus, mon Dieu, comment ça va évoluer cette affaire-là. As-tu l'impression que ça t'a aidé, ton... Ben oui, parce que, tu sais, mes 2 grandes filles, je les ai rencontrées quand j'avais 2 ans et 5 ans. Fait que j'ai vécu les rentrées. J'étais là la première rentrée de la plus grande, j'étais là la première rentrée de la plus petite, puis je les ai vues évoluer, tu sais. Puis elles ont changé d'école à quelques reprises en plus pour une multitude de raisons, mais, tu sais, à chaque fois, elles venaient beaucoup d'anxiété, je vais-tu réussir à me refaire des amis, tu sais. Mais chaque fois, finalement, tu sais, en une semaine, mettons. Ça se place. Non seulement ça se place, mais tu sais, ils en ont des amis, ils ont trouvé des nouveaux repères, leur prof est incroyable, puis une chance qu'elle est là. Puis tu sais, comme, tu sais, effectivement, c'est comme si l'anticipation est plus grande, donc l'anxiété est plus grande, puis que quand, une fois que tu te laisses aller, ça part, puis ça marche, puis c'est beau, tu sais. Il faut leur faire confiance. On a le goût de parler il faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance. T'as tellement raison. Je pense que puis c'est là où est-ce que des fois, c'est notre
T'as tellement raison. Nos émotions comme parents qui font en sorte qu'on n'est pas capable de dire ça se peut que ce soit dur, ça se peut que mon enfant ait des émotions et tout ça, mais fondamentalement, il faut que je fasse confiance pour être capable de traverser cette petite épreuve-là. Puis l'équipe école est généralement là pour savoir que oui, c'est difficile la rentrée, c'est difficile même pour les adultes. Fait qu'on va essayer d'accompagner le plus possible l'enfant à travers ça, puis petit à petit, l'intensité émotionnelle va diminuer. Mais il faut leur faire confiance. Oui, puis il faut l'entourer là, à la rentrée, c'est vrai. Là. Les profs sont super présents, puis ils ont toutes des techniques en plus, surtout les profs de maternelle qui sont absolument extraordinaires tout le temps. Sûr. Mais je me demandais si c'était différent en tant que belle-maman puis maman. Ou parce que tu l'as vu, c'est moins pire en tant que maman, ou la charge, parce que tu étais là à la rentrée, mais c'est pas tes enfants, mais tes accompagnes dans le quotidien. Fait que tu vis toutes les ça ressemble à quoi? Mais tu sais, les filles, tu sais, moi, j'ai toujours été là, mais leur mère est hyper présente, tu sais. Fait que c'est beaucoup sur leur mère que les deux plus grandes s'appuyaient. Fait que j'ai l'impression que s'il y a une grosse charge mentale à aller avoir, c'est sûr que c'est leur mère qui l'a vécu de par les émotions puis l'intensité. En plus, leur mère, c'est une enseignante. Les filles, tu sais, fait que les filles ont été à son école au début. Fait que je pense que ça facilitait un peu leur acclimatation à l'école. Fait que t'étais une témoin. Puis même mon stress à moi. Sachant très bien que leur mère, non seulement est là, mais est en pleine possession de tous les moyens. Elle gère, elle travaille dans cette école-là, est enseignante. Elle-même, elle a vu des rentrées. Fait que, tu sais, il y avait comme une intensité émotionnelle qui était pas là. Moi, ce qui me faisait de la peine, c'est quand elle revenait chez nous, puis là, elle était pas encore acclimatée. Puis là, il y avait une petite chicane avec une nouvelle amie. Puis là, il y avait une petite transition qui était plus difficile. Ça me faisait de la peine parce que je les aime, puis c'est important pour moi qu'elles aient bien, tu sais. Mais avec ma fille, c'est moi. C'est sur moi qu'elle s'appuie. Puis ton chum, mettons qu'il en a déjà vécu des rentrées en tant que papa, ça lui est bien relax. Ah ouais, c'est ça. Hein? Lui est bien relax. Lui, il est comme une autre rentrée. Mais en plus, ma fille, c'est qu'elle est très maman. Fait que moi, honnêtement, je pense que ce qui va nous aider, c'est que le matin, moi, je suis à la radio. Fait que je ne suis pas là. Fait que c'est mon chum qui va la porter. Si c'était moi, elle me pleurerait d'un bras. Ce serait difficile. Papa, elle le fait quand même. Mais mon chum, c'est son 3e enfant. Il a cette capacité de faire comme... C'est beau, ça va aller. Vas-y, ça va aller, là. Tu sais, puis comme il allait se partir, puis il s'en va. Tu sais, moi, elle partirait, je serais dans la fenêtre, je checkerais. Est-ce que tout est grand? Oh non, elle pleurera, je vais rentrer. Tu vois, j'aurais de la difficulté à comme laisser aller puis lui faire pleinement confiance quand elle m'a démontré à de nombreuses reprises qu'elle est capable. Donc, le camp de jour. On vient de vivre cette situation-là. Elle a fini par trouver ses repères. Tout à fait. Tu sais, moi, l'image que j'ai en ce moment, parce que des fois, Jess, elle m'en parlait, tu sais, la maman qui est dans la voiture puis qui pleure. C'est moi. C'est plus moi, mais c'était moi. Puis c'est là où est-ce que puis je reviens à tantôt. Là, après ça, cette maman-là, elle essaie juste de comme, faut processer ça puis aller travailler. Après, tu sais, quand on parlait de la charge mentale, puis là, les repas puis les c'est parce que t'as pas pris conscience à quel point ça t'a affecté d'avoir cette émotion-là toi-même. Fait que revenir après dans le quotidien, c'est pas si un pet que ça, tu sais. Mais le parent voit pas toujours à quel point ça laisse une trace pour pas toute la journée. Je veux pas exagérer non plus, mais c'est sûr. Oui, mais puis plus pour moi que pour mon enfant. Parce que l'enfant, lui, d'un coup, qui est dans la classe, à un moment donné, peut-être qu'il finit par comme un peu respirer, puis un peu trouver ses repères. Le parent, il peut passer toute la journée avec cette image-là en tête. Puis là, j'arrive au service de garde rapidement. Puis là, je me dis, ça a bien été? C'est tout le temps ça. Tu sais, toi, la dernière image que tu as vue, tu penses que ça va être ça toute la journée, tu vois pas le changement. Exact. Mais tu sais, moi, mettons, au camp de jour, souvent, ma fille, là, une journée où elles sont plus fragiles ou quoi que ce soit, elle va nous demander de quitter, puis elle veut rester dans le vestiaire. Elle veut prendre un moment pour se calmer, puis après ça, elle va rentrer dans son local. Mais tu sais, moi, ça m'a bonne de le demander à son âge. Oui, je sais. Une grande maturité. Comme une vieille âme. Oui, un petit enfant, mais une vieille chose. Puis, fait qu'elle nous demande de quitter. Mais moi, à chaque fois, on dirait que ça me brise le cœur. Mais en même temps, je me dis, elle est capable de se réguler, fait que c'est quand même bon. Elle est capable de se réguler. Oui, mais ça me brise le cœur parce que pourquoi elle veut pas, tu sais, je veux dire, es-tu correct ou pas? Puis finalement, ça m'arrive souvent d'aller la chercher le soir, puis de demander, mettons, à Coconut, son éducatrice, puis comment ça s'est passé aujourd'hui, puis elle est comme, merveilleux! Tu sais, je t'ai vu partir 2 minutes après. Elle est rentrée, puis tu sais, c'est comme si rien n'était. Tu sais, elle sait où mettre sa bouteille d'eau, elle rentre, elle va voir ses amis, let's go les chums, on fait nos affaires. Puis tu
Tu sais, quand je vais la chercher, elle pleure parce qu'elle veut pas, j'aille la chercher. Tous les jours, elle me demande d'aller la chercher plus tard. À un moment donné, je suis comme, Lucie, ça va être fermé, tu comprends? Veux-tu dormir ici? Elle est comme, mais si Coconut reste, oui. Mais tu sais, à chaque fois, je me dis, non seulement elle aime ça, cette nouvelle transition, ce nouveau moment où elle se fait des nouveaux amis, mais en plus, elle aime tellement ça qu'elle veut pas que je vienne la chercher. Mais ça, c'est parfait. Oui, mais tu sais, donc quand l'ancrage est négatif au début, elle est passée à quelque chose d'autre en 2 minutes. Oui. T'sais. Parce que moi, je rumine dans mon coin. C'est d'en prendre conscience. Puis à chaque fois, là, maintenant, je suis sûre que tu rumines plus parce que tu moins dis en justement, moins. Exact. Puis c'est parfait que tu aies fait le camp de jour avant la rentrée parce que là, ça te donne comme pour la rentrée, t'es comme un peu plus... apprentissage. Ouais. Tu peux t'appuyer là-dessus. J'avoue, j'avais calculé. Ah ouais, hein? Mais c'est parce que je connais ma fragilité. Tu sais, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ouais? Mais c'est que depuis le début de ma maternité, tu sais, j'ai écrit un livre là-dessus. Moi, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Là. Je sais pas si j'ai été naïve, mais je ne m'attendais pas à ce que les émotions soient si fortes. Ouais. Je suis quelqu'un qui est en contrôle, qui aime le contrôle dans la vie. Puis là, ça, c'est la plus grande perte de contrôle de l'histoire. Mais il n'y a personne qui m'avait jamais dit ça. Ouais. Fait qu'on dirait que chaque étape, je me sens très fragile. Oui, mais tu sais que tu peux te reconstruire. Oui, c'est pour ça que je te disais tantôt, qu'est-ce que ça veut dire pour toi la fragilité? C'est, je peux me savoir fragile, mais je sais que j'ai travaillé aussi pour essayer de retrouver mes repères. Je sais qu'est-ce qui fonctionne mieux pour moi. Je sais que, fait que tu sais, je trouve ça quand même intéressant de voir le processus après. Oui. Mais tu sais, puis je me suis mis en danger à plusieurs reprises. Tu sais, au début, c'était partir une seule soirée tout seul. Après ça, une fin de semaine tout seul. Après ça, aller faire une télé-réalité qui m'amène à être partie de ma fille pendant 31 jours. Tu sais, je veux dire, tout ça me met moi-même en danger. Ouais. Puis après ça, c'est ce que ma psy m'expliquait. Puis la psy pour enfants que j'ai consultée pour ma fille pour être sûre qu'elle allait être correcte m'expliquait. Tu sais, c'est comme... Mais à chaque fois, tu sais, cette fille-là, elle sait comment se reconstruire, se réguler, comment l'exprimer. Puis toi aussi, t'es capable. Tu sais, puis voilà comment elle est bonne. Puis appuie-toi sur la confiance qu'elle-même a en elle. Puis donne-toi confiance, toi, en tant que mère. Tu sais. Mais à chaque fois qu'il y a une transition, je le sens, là. Tu sais, comme dans ma la confiance que j'ai, que tout va bien aller, puis que je regarde courir, puis que je sais qu'elle va se péter à la gueule. Puis j'allais se péter à la gueule. Puis j'y vais pour la ramasser parce qu'il faut qu'elle se pète la gueule. Mais tu sais, comme c'est comme ça, là. Tu sais. Donc, je vois le camp de jour arriver. Il a là. Là, c'est ma propre confiance descend. Puis après ça, je vois que on est tous capables d'y arriver. Mais tu sais, comme je m'étais moi-même fait ce test-là en me disant, après ça, pour la rentrée scolaire, ça va me donner la confiance que j'ai besoin pour lui donner la confiance. Mais tu l'auras peut-être pas. Tu sais, je pense que c'est là l'image que tu as donnée, le doigt que tu as donné, c'est la vie humaine, c'est ça. C'est d'accepter le fait que c'est des hauts, c'est des bas. Confrontante des fois, Laurie. Oui, mais c'est parfait. Faut l'entendre, mais t'as raison. Oui, puis c'est là parce que juste d'en être consciente, pour moi, c'est ça qu'il faut. Versus si je pars avec le sentiment qu'on va commencer puis tout va bien aller, mon Dieu, j'ai pas pris pour acquis. J'ai pris pour acquis que ça allait bien aller, mais finalement, c'est rough pour elle, c'est rough pour moi. Il y a des éléments inconnus. À chaque rentrée. Moi, je me dis à chaque année, mais là, j'en ai derrière la cravate, là, j'en ai 5 rentrées. Non, c'est encore le déséquilibre, c'est encore super submergent. À chaque fois, on se dit, à travers Ça va maman, on est comme, OK, on se planifie des meetings. Finalement, on est comme, non, la rentrée, on en a pour un mois, là. On en a, mais puis c'est un déséquilibre. Les lunchs à refaire, la gestion du linge, pour vrai, c'est quand même, moi, la gestion des saisons, là. OK, là, on vient de commencer l'école, il fait un peu plus frais le matin, un peu plus chaud le jour. Là, t'habilles comment? Là, après ça, il faut que tu fasses le switch de vêtements 2 fois par année. Je trouve que c'est une lourde charge à chaque fois. Oui. Mais c'est vrai aussi que, mettons, les périodes au Québec, on vit avec plusieurs transitions saisonnières. Là. Donc, c'est quand le moment où je l'envoie avec son stock d'hiver versus le moment où c'est un petit pantalon de pluie, un petit pantalon de pluie avec du polar dedans. Tu sais, comme les petites bottes de transition, les bottes d'hiver. Puis des fois, l'école nous le disent. Puis là, ils nous envoient un courriel. « Hey, gang! » commence à faire frette, là, habillez vos enfants. Puis je suis comme, c'est vrai, ça nous a comme surprise encore cette année. Il y a un hiver au Québec. Oui, mais moi, c'est là parce que des fois, je trouve, dans les suivis de couple, je peux avoir 2 types de réactions. Mettons, entre maman et papa, je vais aller très stéréotype. Vas-y. Mais je vais avoir maman qui va souvent dire, hey, moi, je veux m'assurer de tout avoir à l'avance. Tu sais, je veux tout prévenir. Mais ça aussi, ça vient avec un poids sur la charge mentale, là, tu sais, d'avoir à tout anticiper. Puis souvent, il va y avoir papa qui va faire comme, hey, au pire, on prend le manteau d'hiver de l'année passée. Il y aura les manches un peu courtes.
Mais c'est pas grave. T'as tellement raison. Je suis stéréotype, je le sais, mais c'est souvent ça que je vais entendre. Mais en même temps, cette flexibilité-là, ça vient avec un niveau d'anticipation, puis d'anxiété, puis de stress qui est un peu plus, hey, là, on va aller l'acheter ce soir. Aujourd'hui, c'est peut-être pas le plus adapté, mais c'est pas la fin du monde. Il faut se donner cette compassion-là de ne pas toujours être à l'affût de tout, à l'avance de tout. Comme ça, on était des robots. Là. Mais il y a des gens qui sont très préparés. J'ai hâte de t'entendre là-dessus, mais avant, je voulais les montrer. Parce que des vêtements... Oui! Puis là, depuis tantôt qu'on les regarde... Veux-tu que j'y prenne? Ah oui, donc. Okay. Parce que ce que j'aimais, puis tu sais, pourquoi c'est un partenaire, l'aubainerie aussi, c'est que c'est pour enlever la charge mentale du parent. Là. Je sais pas, on va être là. Parfait. Oui, puis ça, c'est les kits, justement, qui fit ensemble. Là, c'est sûr qu'à l'audio, vous allez avoir soit chez l'aubainerie des kits, donc plusieurs morceaux de vêtements et qui s'interchangent, puis que là, on peut voir... C'est ça que vous aimez, là, vous deux. Là. Oui, parce que tout fit. Puis moi, j'aime assez ça, le petit fleuri, puis le olive. Moi, c'est bien dans ma palette, le olive. Non, mais tu sais aussi, mettons... Ah oui, donc. Non, mais tu sais aussi, mettons le fait que ça, c'est le même verre. Tu comprends? Exact. Tout est le même verre. Fait que si j'achète ça, ça match aussi avec ça, ça match aussi avec l'autre chandail. Fait que tu peux choisir que ce soit ce chandail-là. Puis là, évidemment, ceux qui sont à l'audio, ils le voient pas vraiment. Vous irez voir sur YouTube. Puis ça, c'est les ensembles. Fait que tu peux acheter un ensemble avec plusieurs chandails. Fait que quand tu arrives avec ta fille là, à l'aubainerie puis que tu lui dis « Choisis ton ensemble », t'en choisis pas 14 millions de chandails qui fit avec rien. Choisis un ensemble qui fit! Puis moi, j'adore les couleurs aussi, puis le vert fit avec le rose aussi. Yes, c'est beau. Alors, ouais. Puis les prints, j'ai parlé avec la personne qui s'occupe des achats à l'aubainerie et toutes les prints sont faits au Québec. Ah ouais? Ils sont dessinés ici. Fait que là, vous voyez le petit... Vous irez voir la collection en ligne ou encore en magasin, là, le petit chien. Là, j'essaie de l'expliquer à l'audio. Puis c'est comme... C'est toi la spécialiste des couleurs. Tu dirais que c'est quoi? C'est vert olive? Oui, c'est comme vert olive. Vert olive beige, bleu. Il y a du ocre un peu. Ah, j'aime tellement le ocre. Moi. Ouais, le moi petit aussi, rose. Ouais, c'est ça. Le petit rouge vin. C'est ce que j'expliquais même tantôt quand on parlait justement de cette idée d'avoir comme un seul magasin. Oui, pour te... choisir plein d'éléments qui, au bout du compte, tu sais, même le petit pantalon qui est plus un peu plus brun, ben il va finir par fonctionner. Fait qu'après ça, mon enfant... Moi, ça m'allège ma charge mentale parce que j'ai fait un seul magasin, j'ai tout acheté, elle est contente parce qu'elle a tout choisi. Tu trouves ça beau. Je trouve ça beau. Je sais que ça va matcher, tu sais. Fait que c'est comme un choix non-choix. Oui, tu sais que tu donnes à tes enfants quand tu dis il faut que tu leur donnes un choix mais pas de choix. C'est comme choisir sur la table. Ouais, c'est ça. Ici. Comme quand ma fille elle va avoir un dessert supplémentaire, puis je suis comme t'as deux choix. Le yogourt. Ou le yogourt. Exact. Non, mais des fois je dis genre t'as le choix. Soit tu prends un autre cupcake, mais tout de suite après, on va faire dodo. Ou tu prends un yogourt, puis après, vu que tu n'as pas eu de sucrerie, je te donne 5 minutes de télévision. C'est ça, là, j'ai des papillons dans le ventre parce que j'ai l'impression que c'est un non-choix. Exact! Oh, j'ai pas hâte qu'elle me dise ça. Ça va être une autre étape. Pour l'instant, c'est plus facile de naviguer ça. Exact. À 10 ans, ça marche plus. Non, ça marche plus. Et comme tu niaises, là. À 10 ans, elle te montre tes propres contradictions dans ta face. Et comme wesh, tu me niaises. C'est ça, exact. Oui, vraiment. Voilà. Fait que, merci à des partenaires qui sont capables de nous alléger la charge mentale pour certaines affaires parce que moi, ça devient un rituel de rentrée. Oui. Dans les magasins, les vêtements, ça devient un rituel de rentrée qu'à chaque année, là, tes enfants... Moi, ma fille, c'est comme, je même veux tous les accessoires aussi. Là, justement, pour faciliter la rentrée, le Benry a fait une page complète. Sur cette page-là, que vous irez voir sur leur site, il y a tous les éléments qui sont magasinables là-bas. Magasinable n'est pas un bon mot, mais vous comprenez. Non, mais ta checklist, tout ce que tu peux magasiner, ta checklist, ils en ont même fait des checklists, justement, oubliez pas de prendre le petit truc pour pouvoir faire de la peinture si votre enfant est encore à un stade primaire où il fait de la peinture. Ça aussi, c'est disponible, c'est dans la même collection, blablabla. Mais tu sais, comme tout ça est vraiment agréable à être réuni au même endroit. Oui, surtout pour parce la que première. Puis justement, peut-être, tu sais, Laurie, tu le disais tantôt, mais peut-être que le fait qu'on facilite le magasinage permet plus d'espace pour les émotions. Exact. Puis cette charge mentale-là, si on dédramatise les émotions difficiles que l'on ressent, mais tu sais, si ça peut diminuer un peu, là, ça c'est parce qu'il y a une limite mentale à ce qu'on peut... J'aimerais ça qu'on parle de charge mentale stressée, puis comme il y a une limite à ce que tu es capable d'emmagasiner dans ta tête. Fait que ça te prend quelque chose pour, tu sais, que les vêtements, check. Les listes scolaires, check. La charge mentale, là, ces deux mots-là ensemble, ça existe depuis vraiment longtemps. Là. C'est pas nouveau, on en parle, puis on en parle de plus en plus, puis chaque fois plus.
Mais c'est dur de concrétiser ça. En fait, parce que puis on a fait une conférence sur la charge mentale. La définition de la charge mentale, c'est que c'est le travail invisible. Hein? C'est vraiment toute la charge invisible. Puis, justement, il y a la charge cognitive. C'est un peu ça, là. Tu sais, toute la checklist, tout ce qu'on a à faire. Mais il y a la charge émotive. On en a parlé tantôt. Ouais. Puis, dans la conférence, justement, dans les conseils un peu qu'on donnait, c'était essayer de prioriser, organiser. Fait que si, justement, j'ai déjà une checklist qui m'amène à savoir qu'est-ce que je dois acheter, ben c'est sûr que je dépense moins de jus mental qu'à l'inverse, il faut que je me demande qu'est-ce que je dois avoir, pourquoi, comment. Fait que c'est juste des petites choses. On s'entend, on peut pas décharger au complet à 100% la charge mentale, mais c'est de regarder c'est quoi les petites choses que je peux faire pour la diminuer. Tu as parlé de rituels. Ritualiser les choses, c'est aussi quelque chose qui permet de diminuer la charge mentale. Je reprends l'exemple de la meal prep. Il me semble qu'on a parlé de ça soit aujourd'hui ou l'épisode d'avant, je me rappelle plus. Mais si je sais qu'à tous les lundis, c'est un repas déjeuner, puis on fait ça spécial, tout le monde sort les céréales. Moi, le lundi, ce n'est plus dans mon... C'est plus dans ton cerveau. C'est plus dans mon cerveau. Je comprends ce que tu veux dire. On essaie d'aller chercher toutes les petites choses qui peuvent nous aider. Et je reviens au crunch de la rentrée. C'est qu'on prend pour acquis d'emblée que la charge, elle est plus élevée à la rentrée. Fait que si on sait que ça va être une période qui est plus intense, le temps des fêtes, ça peut l'être aussi ou quoi que ce soit, ben c'est particulièrement là qu'on va aller chercher tous les petits éléments qui peuvent nous aider à la décharger un peu, tu sais. Oui, parce que, tu sais, juste les soupers, là, on dit, tu sais, c'est une charge, faire le souper. Mais moi, faire le souper, c'est pas tant ça ma charge. C'est d'y avoir réfléchi, de l'avoir trouvé la recette, regarder plein de recettes pour pas manger tout le temps la même affaire. Puis moi, dès que le mois d'août arrive, je suis comme, oh mon Dieu, des lunchs. Toi, tu vas commencer ça, là, des lunchs. Mais nous, à la garderie, on avait. Exact, à la garderie, t'avais pas besoin de faire votre de lunch, tu veux dire? Non, à la garderie, ils fournissaient pas le repas. Fait que toi, c'est une belle continuité pour toi. Tu connais déjà arrête de dire pour moi, ça tu veux dire pour mon chum. Oui, c'est bien signé. C'est clair. Oui. Tabarouette, t'as bien choisi l'homme de ta vie. Très bien mariée. Je suis très fière de moi, honnêtement. Fait qu'il s'occupe de non tout ça seulement à la il est maison beau, aussi. mais il fait toute la bouffe. Oui. Fait qu'il s'occupe de tout ça au complet. Mais tu vois, je pense déléguer, c'est un autre truc pour le décharger. Exact. Mais nous, on a un bel équilibre quand même de charge mentale dans ma maisonnée parce que tout ce qui a rapport avec l'alimentation, c'est mon chum qui le fait. Ah oui. Mais ça, donc, c'est une grosse part. Oui, puis on l'a comme séparé depuis longtemps. Il y a une facilité là-dedans, pas moi. Exact. Fait que donc, tout ce qui a rapport avec aller faire les courses, imaginer ce qu'on va souper, le préparer, faire les lunchs, ça a toujours été dans sa cour. Moi, je prends le quotidien, les activités, le reste, penser justement à, OK, ben là, l'hiver s'en vient. Fait les que là, vêtements, c'est toi. Oui, fait que oui, ben oui. Fait que là, tu sais, est-ce qu'on faudrait réessayer le manteau d'hiver parce que là, même dès que la rentrée va avoir lieu, il faudrait aller magasiner le manteau d'hiver si on fait un nouveau parce que sinon, il n'y en a plus des grandeurs. Puis là, c'est rendu compliqué. Puis là, je sais que ma fille, elle va vouloir avoir un manteau en particulier. Fait que là, je vais vouloir lui faire plaisir, blablabla, tu sais. Fait que comme ça, c'est ma charge mentale à moi. Mais celle, mettons, du quotidien, elle repose beaucoup plus sur mon chum. Mais est-ce que tu manges tout le temps style restaurant tous les soirs, mettons? Est-ce qu'il fait des repas normaux des fois? Il fait des repas très normaux. Pâté chinois? Oui. Ouais, OK. Oui, même lui adore. Okay. Ce qu'il aime le plus, c'est quand, mettons, j'ai un flash, là, mettons, justement, quelqu'un me dit « Hey, j'ai mangé hier un pâté chinois, c'est tellement bon. » Je suis comme « J'ai tellement le goût de manger du pâté chinois. » Puis là, j'ai écrit « Allô, mon amour, pâté chinois, s'il vous plaît. » Fait que là, lui, il est comme « Oui, super. » Fait qu'il accomplit la tâche. J'adore. Fait que, tu sais, comme ça, au moins, des fois, ça lui enlève un peu. Mais tu vois, l'année, lui, pour ses deux grandes, quand elles allaient au primaire, il a fait les lunchs au complet. Lucie est rentrée à la garderie, il a fait les lunchs au complet. Vers la dernier mois de la garderie, c'est un mois où on déménageait notre maison, on finissait les rénovations, on devait comme nettoyer notre maison à Montréal. Fait que là, cette transition-là était là. Moi, j'étais en train de finir l'écriture de mon livre. Fait que donc, un petit traiteur. Il y avait de l'eau jusqu'ici. Là. Oui. Fait que donc, mon chum m'a dit, j'aimerais qu'on prenne le traiteur pour me déloader des lunchs. Parfait, on fait ça. C'est ça aussi, déléguer. Quand tu peux pas le prendre sur toi, tu sais. Mais tu vois, comme donc, avec la rentrée scolaire qui s'en vient, on est en discussion actuellement sur ça. Parce que comme je sais pas si j'ai le goût de reprendre la charge mentale des lunchs. J'en fais déjà tellement. Ouais. Puis même nous, puis on ouvre un resto. Fait que là, le restaurant va ouvrir au même moment que la rentrée scolaire. Ça fait beaucoup. Ben, c'est peut-être trop. Mais il y a quelque chose là-dedans, deux choses. La première, c'est le contexte dans lequel on est. Tu sais, c'est sûr, moi, qu'est-ce que j'aime de ton partage, c'est qu'on s'est adapté à la situation. Peut-être que normalement, on fonctionne de cette façon-là, mais là, pour le dernier mois,
on y va. Puis c'est de faire exister la charge mentale. Tu sais, si on se parle pas entre partenaires, puis oui, des fois, il y a un contexte qui a de la monoparentalité, mais des fois, ça va être avec l'entourage qu'on va faire exister ça. Hey, en ce moment, là, c'est vraiment rough. Je peux-tu avoir de l'aide pour me préparer une petite sauce à spag, peu importe. Faire exister la charge mentale, pour moi, c'est l'élément clé à se rappeler pour être capable de se dire, vu qu'elle existe, faut que j'essaie de l'ajuster. Si c'est tellement dans l'invisible, puis on n'en parle pas, puis moi-même, je reconnais pas le poids de cette charge mentale-là, je peux même pas essayer de trouver une solution pour ça. Des fois, c'est pas possible. Puis c'est pour ça que je vais vous inviter à aller dans le descriptif de l'épisode. On va mettre un exercice qu'on a pour la charge mentale. Puis on va essayer de le faire parce que c'est pas nécessairement facile. OK? C'est que je suis tellement intriguée. Tu as 4 catégories. Puis parce qu'il y a des gens, je pense, quand tu dis je vais essayer de le déléguer aux autres. Des fois, tu n'as pas l'autre pour déléguer. Tu sais, mettons, mais après ça, il faut que tu aussi mettons, moi, j'ai pas ça, là. Quelqu'un qui va me faire une sauce à spaghetti pour m'aider avec ça. Fait que des fois, il va falloir que j'accepte que ça sera pas fait maison. Oui, exact. Fait qu'il y a peut-être une autre façon de faire. Des fois, la personne. Le IGA. Je ne l'ai pas nommé d'épicerie nécessairement, mais l'autre étant IGA au métro, Provigo. On va tous les nommer. Super. Bon, voilà. Ils sont ouverts aux commandites. Si jamais vous voulez embarquer, tout est là. Bon, OK. Fait que l'exercice que vous pouvez aller télécharger dans le descriptif de l'épisode, 4 catégories et vous rentrez les éléments de votre charge mentale dans ces 4 catégories. Donc, ce que je dois faire, c'est la première catégorie. C'est un non négociable. C'est un non négociable. Mon enfant va à l'école, il n'a pas le choix d'avoir des effets scolaires. Je dois aller les acheter. Il doit s'alimenter. J'ai pas le choix. Ce que je devrais faire, là, c'est toi qui as fait l'exercice en plus. Il va falloir que tu m'aides. Parce qu'il y a ce que je devrais. Oui, parce que ce que je dois faire, c'est un non négociable. C'est fondamental. C'est fondamental, c'est ça. Ce que je devrais faire, on est plus dans quelque chose de... Ça aiderait. Je reprends l'exemple de la sauce à spaghetti. Puis là, je me rappelle pas tout à fait les autres. OK. Fait que ce que je dois faire, mes enfants doivent se nourrir. Oui. Ce que je devrais faire, dépendamment de, c'est faire une sauce à spag maison. Genre. Puis il faudrait que je la fasse peut-être le dimanche soir pour pas être prise à devoir le faire en début de semaine. L'autre élément, c'est qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je peux... Justement, je pourrais faire la sauce à spag maison, mais je pourrais aussi l'acheter. Fait qu'il y a comme, dans tous ces niveaux-là, on est plus dans la flexibilité de l'action en tant que telle. Puis le dernier, c'est qu'est-ce que je souhaiterais faire. On est plus dans le rêve, dans l'idéalisation. Faire de la meal prep tous les dimanches, puis comme ça, tout le monde mange parfaitement toute la semaine, puis je vis... Puis on est en harmonie, puis tous les soirs, on mange bio en famille. Puis là, vous avez poussé le scénario. On a poussé très loin. Oui. Et là, il y a Céline Dion qui sort du plafond et qui vient nous chanter une chanson. Mais je pense que ça se peut, j'aimerais ça. Moi avec, on va mettre le CD de Céline Dion 2. Oui. Mais ce que je souhaiterais faire aussi, c'est que des fois, oui, on est un peu dans les tâches, mais moi, j'amène souvent aussi la maman à se poser des questions. Là, on dit la maman, mais ça peut être n'importe qui. Je souhaiterais, c'est aussi les choses qui me tentent vraiment. J'aimerais ça, ce soir, aller voir une amie, puis aller marcher ou aller prendre un café avec elle. Ce souhaiterait-là, il faut aussi faire de la place. Fait que des fois, on est tellement pris dans les doigts. Je dois faire ça. Puis justement, il n'y a pas de priorisation nulle part. Fait que je fais juste toujours être dans les tâches puis dans les obligations. Mais je souhaiterais vraiment avoir le moment de voir mon ami. Et là, on va le mettre aussi dans le doigt. Là, j'ai comme l'impression que le devrait, c'est que tu peux le déléguer aussi. Je devrais faire la vaisselle, mais quelqu'un d'autre peut le faire aussi. Puis le pourrait, c'est plus dans le j'aimerais ça que ça soit tout le temps clean chez nous. Je pourrais avoir, mais il va falloir que je me parle. C'est une coche de plus. Le devrait, tu peux le déléguer. Puis le pourrait, c'est possible de tout faire maison tout le temps. Mais c'est aussi possible d'acheter pour t'aider. Puis le souhaiterait, ben là, avoir un traiteur, avoir un chum cuisinier. Le souhaiterait. Faut que tu fasses de la place. Oui. Bon, chum cuisinier, c'est plus difficile. C'est ça. Mais je pense que encore une fois, peu importe comment la personne va prendre l'exercice, c'est l'idée de ramener de la flexibilité dans ces scénarios-là. Je reviens tantôt quand on parlait de contexte. En ce moment, le contexte fait en sorte qu'on peut pas... Bon, mais est-ce que je suis dans le doit toujours? Est-ce que je suis dans le devrait? Il y a des gens qui vont lire ce mot-là différemment. Fait, je pense que c'est simplement de regarder à quel moment vous êtes dans les exigences élevées envers vous-même ou qu'à un moment, on essaie de voir, il y a peut-être des choses que j'aimerais, mais que finalement, ça sera pas tout de suite. Ou il y a des choses que justement, c'est moi qui vais le prendre ou je vais le déléguer. Puis après ça, vous essayez de voir. Mais j'ai l'impression, des fois, aussi, ça dépend de la... en tout cas, moi, j'ai une psy depuis les 10 dernières années que j'ai consultée des fois, une fois par semaine, puis des fois, pas pendant plusieurs mois parce que ça va bien. Puis après ça, je la rappelle, il y a un petit... Ça accroche ici, puis on se revoit. Mais ça représente 10 ans de thérapie, Puis elle me connaît justement, puis
cet exercice-là, on le fait tout le temps. Ah. Parce que moi, je me mets tellement des exigences élevées. Là. Oui. Fait que dans ton doigt, Mon doigt, après beaucoup ça, trop c'est rempli. tout. Ben, Exact. c'est ça. Tu Exactement. comprends? Puis on l'explique dans l'exercice, il est bien expliqué, c'est tout écrit. Il y en a des affaires que tu peux mettre dans les autres catégories. Oui. C'est ça. Mais que tu veux les laisser Mais là. c'est ça. Mais donc, des fois, tu sais, j'arrive dans son bureau, puis, tu sais, comme j'ai pas juste à dire, mais tu sais, là, elle est comme, oh, doucement. Ouais. OK. Fait que là, tu peux pas, au même moment, Oui. ouvrir un restaurant, Oui. écrire un livre, Mhm. finir ta saison de radio, faire la rénovation de ta maison, vendre ta maison, planifier ton déménagement. Tout ça ne peut pas coexister ensemble. Ouais. C'est trop intense. Ouais. Fait que là, qu'est-ce que tu dois faire? Que ta fille, quand elle rentre dans votre nouvelle maison, sa chambre soit parfaite. Ouais. C'est obligatoire? Mais non. C'est toi qui te mets cette pression-là. Parce que toi, tu veux que pour son premier déménagement dans sa vie, ce soit pas marquant négativement pour elle. Mais, tu sais, c'est pas nécessaire. Au pire, tu vas peut-être ok, le faire parfait. avec elle, puis elle va être bien contente de participer. Mais c'est à- ça, mais donc, dans mon cerveau à Ouais. moi, Oui. faut que ce soit parfait. Oui. Ouais. Cette perfection-là vient avec le fait que, tu sais, comme mettons, là, on revient à la rentrée scolaire. Dans mon cerveau à moi, faut que ce soit parfait. Fait que, tu sais, moi, mettons, j'ai presque déjà tout magasiné, tout acheté, Oh, wow. tout commandé les petits collants. Ma fille les a vus. Là, j'ai déjà mis en place le scénario où on va le faire ensemble. Puis ça va être exceptionnel. Tu sais, tu comprends? Ta Elle va fille, c'est pas celle qui arrive avec un élément manquant sur sa liste, là. Jamais. Non, mais les collants Jamais. vont être croches en tabarouette, par exemple. parce Ils que vont ça être va très les avoir. croches. Mais, tu sais, comme... Mais je m'impose ça. Ouais. Puis des fois, quand, là, je fais pas de radio, mon livre est remis, je suis emménagée, je l'ai cet espace mental-là, puis il y a quelque chose qui m'apaise puis qui me fait plaisir là-dedans de penser à elle puis de faire ça pour elle puis de me dire, ah, ça va être contente puis ça va être le fun. Parce que tu as l'espace pour. Oui. Fait qu'il a fallu que pendant ce crunch-là, parce que des fois, il y a des crunchs qu'on peut pas enlever. Parce que le là. crunch, c'était incontrôlable. Exact. Tu sais, je regarde ton carton, là, tu sais, la maman, elle a comme plein d'affaires Oui. dans sa tête, là. Oui. Ben, c'était ça. C'était fou. C'était fou. Tu sais, mais la bonne nouvelle, c'est que dans mon accompagnement, j'ai cette psychologue-là, puis Oui. je disais, tu sais, je me sens, tu sais, il y a une falaise devant moi, là. La falaise, c'est le burn-out, là, puis tu sais, je suis en déséquilibre, puis je suis dedans. Ouais. Mais moi, là, écoute, on pourrait en parler pendant des heures, Évidemment. mais je pense que moi, juste cette image-là, t'es pas la première personne souvent qui va utiliser la falaise. tu sais. Ouais. Puis c'est là la partie de quand on le sait qu'on est dans des crunchs, c'est là qu'il faut s'offrir encore plus de douceur, Voilà, c'est plus ça. de lenteur, plus. C'est vrai que ça sera peut-être pas parfait, il y a peut-être des crunchs qu'on peut pas éviter, mais qu'est-ce que je peux faire pour au moins apaiser les choses? Parce que si j'ai en plus ce discours interne qui est là puis qui me dit continue, 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 Ouais. puis d'avoir ta psychologue qui fait moi Non. je te reflète Ouais. que en ce moment Tu ces peux pas. éléments-là ça ne fonctionne pas. Non. Et même que des fois, moi, je vais utiliser le si quelqu'un d'autre te disait, là, en ce moment, là, je fais ça, ça, ou même ton enfant, ta Lucie, plus tard, à un moment donné, elle dit, j'ouvre un restaurant, je fais un livre, nanana, puis en plus qu'elle se trouve pas, est-ce que ça ferait du sens pour toi? Puis là, Ouais. c'est comme si ça fait comme, ben non, c'est Exact. vrai que c'est trop exigeant. Fait qu'on essaie d'adoucir le Ouais, plus c'est qu'on ça. peut. Mais es-tu bonne Mais- là-dedans, dans la bienveillance envers toi-même, dans te pas t'auto-critiquer trop? À vrai dire, non. Mais les gens autour de moi le savent. Ils me le rappellent. Ah, c'est beau. Ouais. Parce que moi, je suis comme un livre ouvert, là, tu sais. Justement, tu sais, j'avais pas peur de dire que mon agent m'a rencontré pour me dire « Ça va pas, je suis inquiet. Comment est-ce que je peux t'aider? C'est beau. Tu Oui, t'es bien très beau. entourée. » Oui, mais Ouais. parce que j'en parle tellement ouvertement à tout le monde, je suis comme, tu sais, hey, je le sens, là, tu sais, genre, je titille le burn-out. Tu sais, je suis comme, je suis là. Je suis comme, yeah, tu veux-tu? On le fait-tu? On le fait pas? Fait que, mais tu sais, comme ça, ça dédramatise pour moi. Oui. 2, ça met tout le monde en alerte. Ouais, ça le fait 3, exister. oui, ça permet à tout le monde de faire comme, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir t'aider? Mm. Oui. T'sais, Oui, parce que fait- tu l'affiches, ta charge mentale. C'est C'est ça. exactement ça Exact. que tu Par disais exemple, ma tantôt. réponse, c'est littéralement rien. Il n'y a rien que tu peux faire. Mais juste le fait que tu me le demandes, ça m'apaise un petit peu. Puis ça me permet de me dire que si, mettons, dans le crunch de la rentrée, ou en même temps, j'ouvre le resto, tu sais, comme tout va. Tu sais, comme moi, je sais qu'en septembre, ça va être fou raide. Mm. Tu sais, la rentrée scolaire, j'ouvre mon restaurant puis je lance mon livre. C'est beaucoup. Mais tu sais, oui. Mais donc, je le sais que mon chum, il va être au restaurant le soir. Donc, lui, il pourra pas faire les repas. Mais Fait moi, que je le vais, traiteur. moi, je vais accepter qu'on va manger des affaires faites Oui. par d'autres personnes. Oui. Ça va être ça. Oui. Puis s'il y a des soupers de croquettes, ça va être formidable, man. Oui. Si ça me prend 2 secondes. Ma fille adore. Moi aussi, j'adore parce que j'ai 2 ans intérieurement. Mais tu sais, comme,
c'est ça. Fait que des fois, je me dis, faudrait que si mon chum n'est pas là, je sois capable de faire un bon repas équilibré. Dans le contexte, je comprends. ça n'arrivera pas. Ouais. Exact. Bravo, t'as juste qu'est-ce les que je vais attentes. faire? Exact. Ouais. Je vais faire ce que je peux. Exact. Puis si c'est un repas acheté à l'épicerie, ça va être ça. Puis ce rappel-là, il fait toute la différence. Ouais. Il n'est pas Mais facile à se faire. Non, mais il fait est pas toute la facile, différence. c'est ça. Ouais. Mais c'est parce Mais je pense que t'accoles qu'il pas se ta fait- valeur Non, à ça. Ouais. tu sais. Oui. Puis je le sais, là, tu sais, mettons, à la garderie, par exemple, tu sais, comme quand c'était la fête d'un enfant, tu sais, tout le monde arrivait avec des gâteaux maison, puis tout. Ah ouais, c'est quand même intense. J'ai pas ce temps-là, moi. On va aller chercher les gâteaux. gâteaux McCain. Hey, man, j'ai C'est tellement bon. fait faire des gâteaux, tu sais, dans des petites pâtisseries à côté de chez nous qui travaillent super bien. Puis je suis comme, voulez-vous faire le gâteau de ma fille? Oui, parfait, je vais aller le chercher, je vais l'amener à la garderie. Puis ça va Mais être ça oui, qui est ça, OK, tu sais. parce que tu te mets la pression de le faire maison parce que les autres le font maison. Oui, Ouais, je comprends. oui, mais là, à un moment donné, avec le temps, Mais oui. puis avec Et le le travail avec ma contexte. psy, Oui. avec le contexte de mon existence à moi, je peux pas. Exact. Je l'ai pas ce temps-là. Exact. J'ai à peine le temps pour mon quotidien. Ouais. Fait que dans mon contexte de vie à moi, ça se pourra pas. Fait que comment je fais pour le faire exister? Ma fille va avoir sa fête avec ses amis, avec un gâteau que j'ai acheté à la pâtisserie. Oui, puis ça ramène. Elle ça- a son gâteau, là. Oui, Elle, exact, elle ça s'en ramène fout à complètement. l'essentiel. Tu sais, je pense Ouais. que c'est un peu ça. Tu sais, là, on parle de charge mentale et tout ça. Puis c'est là où est-ce que, oui, la liste, elle peut être infinie, mais quand on se concentre un peu plus sur qu'est-ce qui est essentiel, hey, Ouais. ma fille, elle va avoir un moment de plaisir. On va célébrer sa vie. Fait qu'après ça, que le gâteau, il soit maison ou pas maison, justement, ça change pas ma valeur à moi. Mhm. Comme quand c'est associé à la valeur, quand il y a des contextes de vie qui sont plus difficiles, c'est là que il peut avoir un peu plus une distorsion, j'ai envie de dire, par rapport à qu'est-ce qui est essentiel versus qu'est-ce qui peut Mais attendre. c'est là qu'il y a qu'est-ce qui- beaucoup de travail à faire sur soi, tu sais, parce que je trouve, mettons, qu'à Vraiment. l'ère des réseaux sociaux aussi, Mhm. tu sais, là, mettons, il va y avoir des photos de rentrée où l'enfant est parfaitement bien habillé, son sac à dos est coordonné, tu sais, comme il est pas sale d'en face. tout est Lucie beau. va avoir sa robe, les chaussures pleines de... tu sais, exact, tu comprends? Mais tu sais, des fois, c'est pas possible. Mais oui. Tu sais, je veux dire, le meilleur je suis allée faire la photo de passeport, de renouvellement de passeport de ma fille au moment où je suis dans mon méga crunch. Mais il fallait que je fasse faire le passeport parce qu'on part en voyage. Puis, j'ai 800 affaires dans la tête. On arrive à la pharmacie pour pouvoir prendre la photo. Pendant qu'elle prend sa photo, moi, je gère des courriels sur mon Oh my téléphone. Puis après ça, on prend la photo, puis on s'en va, puis je la prends, puis j'arrive à la maison, puis mon chum, il est comme, puis la photo du passeport, je l'ouvre, puis comme, à plein de chocolat dans la bouche. Mais c'est vrai. Puis j'étais comme... On veut la voir! Exact. Pour vrai, je vous la montre. Je vais vous la montrer sur les réseaux sociaux après. Mais j'ai regardé la photo, j'étais comme, oh, elle est toute crottée. Ça va être comme ça pour 5 ans! Exact. Puis là, pendant une seconde, je me suis dit, ben non, je vais retourner à la pharmacie. Puis je vais aller... Après ça, je me suis dit, hey, tu sais quoi? It is what it is. C'est ça. Un enfant qui avait 4 ans à ce moment-là, un enfant de 4 ans, ben c'est un peu crotté des fois. Exact. Fait que quand on regardera le passeport, On va on se rire. rappellera Oui. de la fois où on était dans le jus, puis que Lucie a pris sa photo de passeport crotté, puis que le gars de la pharmacie a même pas catché, puis ça a été accepté par le gouvernement. Hein, comme, ils sont comme, mon Dieu, mais cet enfant, elle a une tache de naissance, mais elle l'a pu. Non, c'est vraiment juste, elle avait mangé du chocolat. J'aime tout de cette anecdote. C'est tellement un bel exemple aussi de les moments que tu vas te rappeler plus tard. C'est pas les Exact. moments Oh, parfaits. oui. C'est les Non. moments drôles, imparfaits Oui, oui. qui t'ont fait rocher sur le coup. Là, Oui. celui-là, il fait pas rocher, mais tu sais, il y a des moments Non, dans mais la à vie vrai où dire, tu fais il m'a comme... fait rocher. Oui, ça t'a rappelé dans parce que l'état moi, dans je veux lequel... être parfaite. Ouais. Fait que je voulais que sa photo de passeport soit parfaite. Je comprends. Puis là, j'avais pas la capacité de le faire. Ouais. Tu sais, j'ai la capacité de l'amener à la pharmacie de prendre la photo, mais moi, je sais que j'ai 800 courriels à retourner, Exact. dont un j'ai un deadline immédiat. Ouais. Fait que pendant qu'elle prend sa photo, moi, je vais prendre 2 secondes pour pouvoir le faire, tu sais. Mais Mais dans ma perfection, j'aurais voulu que tout Oui, soit oui, parfait, mais exact. après, c'est comme, hey, Ça va c'est être si ça. grave. Exact, mais d'avoir cette Pas petite si grave. brèche-là. Puis c'est là où est-ce que, tu sais, des fois, à Ça va maman, on va parler de quand on est dans la réaction. La première action, peut-être que j'aurais voulu faire, c'est je prends On y la retourne. photo, j'y retourne. Ouais. Mais là, à un moment donné, c'est comme ça, on essaie de s'offrir juste un petit pas de recul pour se dire, à ta minute, là, c'est-tu vraiment grave? Puis ça fait la différence. Ouais. Je peux y aller quand même si je veux, Mais mais ça. je peux décider aussi de ne pas y aller. On est déjà fatigué. La photo est pas si pire que ça va être drôle. L'action ouais, que je une belle choisis. anecdote. Puis, tu sais, on est parti Exactement. en voyage après cet été, justement, au début de l'été, on part en voyage avec ce passeport-là, puis je regarde Dis-moi ma que les fille. gens aux douanes sont comme... Il y a personne qui a rien fait, mais moi, dès que je le donne, je suis comme...
Ils vont-tu voir ou pas? Puis ma fille, elle était toujours comme, est-ce que je peux voir mon passeport, maman? Oh, je suis tellement sale, hein? Je suis comme, oui, t'es dégueulasse. Et c'est parfait. Oui, exact. Il était bon, le chocolat. Il paraît qu'il était écœurant, c'est un gâteau à la garderie de Noël. Faites maison, eux autres, malheureusement. Mais tu sais, tout ça pour dire, tu sais, je pense que à l'approche de la rentrée, tu sais, c'est ça aussi, même moi, qu'il faut que je m'efforce de me rappeler, tu sais. Oui. Donc, mais la vie te le rappelle. Oui, c'est vrai. Le choix. C'est ça. C'est trop grand, c'est trop gros. Exact. On laisse aller, c'est pas si pire. Exact. Je peux pas contrôler tout. Ça va jamais être parfait. Exact. Il y a des fois où je voudrais absolument qu'elle aille tel élément parce qu'à la journée de la cabane à sucre, il faut qu'elle ait une petite chemise carottée. Moi, j'ai hâte à tes photos scolaires. La journée de la photo que tu vas l'avoir arrangée, ou pire, ça va être ton chum, puis finalement, ça va être Lucie qui va en décider. Puis là, tu vas avoir la photo, puis tu comprends que moi, je ne suis là aucun matin. Exact. Mon chum a 3 filles qu'il n'a jamais coiffées de son existence. Voilà, elle va être couettée. Mes 2 premières ont les cheveux très lisses. Lucie. Ouais, elle a des belles boucles. Toutes bouclées. Fait que j'ai beau lui expliquer le matin, mettons, faudrait que tu gères un peu ses cheveux. Parce que, comme, c'est l'humain couetté. Là, il est comme, parfait, j'y brosse. Non, tu brosses pas des boucles. Ça va être terrible. Mettons, prends un petit peu d'eau peut-être, puis comme, fais ça. Il est comme... Ça va être la plus belle photo d'école. Mon chum, c'est comme l'humain 1, là. Tu sais, comme l'homme 1. Une couette? Comment on fait ça? C'est quoi un élastique? Fait que, tu sais, avec coucou à lui qui va nous écouter. Exact. Je t'aime, mon âme, de plein d'autres belles qualités. Oui, on va faire quelques petites commandes pour la bouffe. Oui, d'ailleurs. Oui, c'est ça, exact. Faire un livre de recettes de lunch. Ah ouais, Martin. mais je pense qu'il aime pas ça. Je pense qu'il ferait pas ça. Je pense que c'est pas si le fun de faire il va se concentrer sur le restaurant. Exactement. Nous, on va pouvoir vous recevoir au restaurant du TNM pour Oui! décharger votre charge mentale et aller voir une petite pièce de J'aime théâtre après. Ouais, c'est ça. Vendu. Mais c'est ça. Mon enfant sera l'enfant couetté. Puis, tu sais, j'ai dit, c'est sûr que nous, on a des poux, là. Parce que ses cheveux sont jamais. Non, mais ils seront jamais attachés. Tangente. Tu caches? Oui. J'ai déjà pensé. Ah oui, je comprends. Ben, tu vas les vivre. On l'a vécu. On va le vivre. On fait du mieux qu'on peut. Exactement. Ouais, des fois, j'aimerais ça que ce soit un peu mieux. Faut l'accepter. Hey, merci tellement d'être venu nous voir. Merci C'était fun, c'était drôle. Merci. Puis, Merci bonne de nous rentrée. laisser cet espace de partage. Ça aide ça aussi. Il faut décharger. C'est vrai. Ça fait du bien, ça aussi. C'est Ça fou, fait oui. partie de la charge mentale de décharger, d'écouter, de se sentir entendue, comprise, rire. Tout Ouais. ça aide. On n'est pas tout seul. Ouais. Ouais, Dédramatiser les choses. Vraiment. C'est pas si grave. Et merci à l'Aubainerie. Vous irez voir. C'est un partenaire de vie. là. C'est pas juste à la rentrée, c'est à travers toute l'année. Ils sont là pour nous aider à décharger un one-stop shop, comme on appelle ça en anglais. C'est pas super beau, mais c'est quand même très efficace pour nous, les mamans. Hey, merci. Puis tu reviendras quand tu veux. À la sortie de ton livre, c'est prévu pour quand? C'est prévu pour. Mais là, ça change tout le temps, mais Ah oui, assurément c'est tout le cet temps de automne. Oui. OK. Mais septembre-octobre. Parfait. C'est sur le féminisme. Oh! On va tout savoir. Là, j'ai fait la belle-mère, j'ai fait la mère, là, j'ai fait la femme. Oh là là là. On a. Oui, Ouais, moi reviens. aussi. Bonne genre de travail, là, t'as hâte que ça passe. Ah ouais. Bonne rentrée, Val. Merci.